On passe notre vie à chercher des réponses à l'extérieur. On cherche la réussite, la reconnaissance, l'amour. On croit que le bonheur se trouve dans le prochain objectif, dans le prochain paysage, dans la prochaine personne. Mais toi et moi, on sait bien, au fond, que quelque chose nous échappe. Parce qu'on peut changer de ville, changer de travail, changer de relation, et pourtant, emporter les mêmes questions avec soi. Alors, si le vrai voyage n'était pas géographique? Si le plus grand des territoires inexplorés était celui de notre propre intérieur? La compréhension de soi, ce n'est pas un luxe spirituel. C'est la fondation de tout le reste. Et pour s'y engager, il faut d'abord comprendre une vérité simple mais puissante. Nous ne sommes pas qu'un corps qui traverse la vie. Nous sommes un être complet, composé de 3 dimensions inséparables. La première dimension, la plus visible, c'est le corps. Le corps, c'est notre véhicule dans ce monde. C'est grâce à lui qu'on peut agir, toucher, ressentir, créer. Il est notre point d'ancrage dans la réalité matérielle. Et pourtant, on a souvent 2 attitudes extrêmes avec lui. Soit on le néglige, on le maltraite, on le pousse jusqu'à l'épuisement. Soit on en fait une obsession, on le juge, on le compare sans cesse. Mais le corps n'est pas un ennemi à dompter, ni une vitrine à perfectionner. C'est un partenaire. Quand on lui donne ce dont il a besoin, une alimentation vivante, du mouvement, du repos profond, il devient un allié puissant. Un corps fatigué ou malade, c'est un esprit embrumé, des émotions instables. Un corps vital, c'est une base solide pour tout le reste. Prendre soin de son corps, ce n'est pas superficiel. C'est le premier acte de respect envers soi-même. Ensuite, il y a la deuxième dimension, la personnalité. C'est le conducteur du véhicule. La personnalité, c'est tout ce qui compose notre manière d'être au monde. Nos pensées, nos émotions, nos réactions, nos croyances. C'est elle qui interprète chaque événement, qui prend les décisions, qui dit j'aime ou je n'aime pas, j'ai peur ou je suis en colère. Le problème, c'est que la plupart du temps, on s'identifie complètement à elle. On dit je suis colérique, je suis anxieux, je suis trop sensible. Comme si c'était une identité fixe. Mais la personnalité n'est pas qui tu es. C'est un ensemble de conditionnements, d'habitudes, d'histoires que tu as accumulées depuis l'enfance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut évoluer. Quand tu commences à observer tes pensées sans te laisser emporter, à accueillir tes émotions sans les juger, à comprendre pourquoi tu réagis de telle ou telle manière, tu deviens plus libre. Tu passes du statut de marionnette à celui de conducteur conscient. Une personnalité apaisée, c'est une vie apaisée. Moins de réactions impulsives, plus de réponses choisies. Et puis, il y a la 3e dimension, la plus profonde, la plus mystérieuse. On l'appelle l'âme, l'esprit, la conscience. Peu importe le mot. C'est cette part de toi qui ne change pas, qui observe tout le reste. C'est ta boussole intérieure. Le corps change, la personnalité évolue, mais cette dimension-là, elle est constante. C'est elle qui te relie à quelque chose de plus grand. C'est elle qui donne un sens à tes actions. Sans elle, tu peux réussir tout ce que tu veux et te sentir vide. Tu peux avoir un corps parfait, une personnalité brillante, et pourtant ressentir un manque profond. Parce que le pourquoi de ta vie n'est pas clair. L'âme, c'est ce qui te dit « Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour moi? Quelle empreinte est-ce que je veux laisser ?» Quand tes objectifs sont connectés à cette dimension, ils deviennent des missions. Et une personne animée par une mission, c'est une personne qui traverse les tempêtes sans se briser. Parce qu'elle puise à une source plus profonde que les circonstances extérieures. Alors voilà. Le corps, la personnalité, l'esprit. 3 dimensions, un seul être. Et la clé, ce n'est pas de privilégier l'une au détriment des autres. C'est de les équilibrer. Un corps fort sans âme, c'est de l'agitation vide. Une personnalité brillante sans corps, c'est de l'épuisement. Une âme éveillée sans ancre dans le réel, c'est de la dispersion. Le véritable changement, celui qui dure, il commence quand tu réunis les 3. Quand tu prends soin de ton corps, quand tu cultives une personnalité consciente, et quand tu écoutes la voix profonde de ton âme. Alors, arrête de courir après l'horizon dehors. Ferme les yeux. Le monde que tu cherches t'attend, juste là, sous tes paupières. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi, dans toutes tes dimensions.